Ce matin, je veux pas perdre mon temps trop longtemps dans des introductions trop longues parce que c'est un sujet chaud que je finis aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'était censé être un message qui s'est transformé en deux, qui est tombé en trois. Mais je veux juste répéter ce que j'ai dit souvent, puis je veux le dire parce que c'est un sujet, hein, on le sait, on est dans la place de la femme. Puis cette troisième partie-là, c'est que je ne permets pas d'enseigner. C'est le verset dans 1 Timothée 2 qui est très, très, très là-dessus. Et j'ai fait beaucoup de recherches, comme je vous ai dit. J'en ai encore vu pendant mes vacances. Je n'étais pas capable de m'arrêter. Caro a dit là, Dave, arrête de lire là-dessus. Tu le fais ton message. Tu sais. Mais j'écoutais des commentaires sur des vidéos parce que c'est drôle parce qu'un des extraits pas un extrait, mais une des interprétations que j'utilise pour amener à ma réflexion finale face à est-ce qu'une femme ou non peut prêcher dans l'Église. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a fait la même chose, qui a la même interprétation, puis qui dit quasiment dans les mots que j'ai dit, j'ai l'impression qu'il m'a écouté à quelque part, ce monsieur-là, je pense pas, mais j'étais allé lire les commentaires. Et c'était quelque chose. C'était quelque chose de lire quasiment une violence. Je pouvais lire l'agressivité des gens. Puis, frère et sœurs, je vous l'ai dit souvent, mais je crois que il y a des ambiguïtés volontaires dans les Écritures. Je crois que Dieu laisse des ambiguïtés comme ça pour nous donner la liberté d'interpréter, de réfléchir ensemble, d'aller plus loin là-dedans. Parce que voyez-vous, tout le sujet de la femme, de l'autorité, de ces choses-là, c'est quelque chose que, selon moi, est secondaire. Je vous explique. Il y a des points de salut qui sont non négociables, qu'on doit s'entendre puis qu'on soit d'accord sur comment le salut fonctionne, mais ça, ce n'est pas une question de salut. C'est une question d'ordre d'Église, c'est une question qui est beaucoup plus personnelle, mais vous avez le droit d'être en désaccord à ce que je vais apporter ce matin puis que j'apporte depuis des semaines, puis on a le droit d'en jaser, on a le droit de ne pas être en accord parce que je pense que c'est ça la beauté, c'est Dieu nous a laissé, le Saint-Esprit nous a laissé sa parole. Et je pense que c'est ensemble et dans la volonté de Dieu qu'on peut avoir nos interprétations, nos regards et d'aller dans un consensus qui fonctionne. Parce que voyez-vous, cette troisième partie-là, je ne permets pas d'enseigner. On a vu depuis le départ toute la question de comment Dieu avait voulu les relations homme-femme. On est parti de la Genèse, puis on a vu toute la place de la femme dans l'Église dans mon premier message. La dernière fois, début août, on a regardé de l'herméneutique ensemble. Hein? On est allé interpréter des textes difficiles. Parce que vous savez, dans 1 Corinthiens 12 puis 1 Corinthiens 14, Paul semble se contredire. Hein? Je veux que tous, les femmes puissent prophétiser, qu'ils puissent prier dans l'Église, puis après dire, je veux que tu sois en silence dans l'Église. Puis on a vu comment les coutumes, comment les habitudes, comment les mots, des fois, sont peut-être pas celles qu'on veut pour arriver à ce qu'on va voir ce matin. Parce que voyez-vous, c'est ça le défi. C'est ce verset-là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. C'est sur ça qu'on va se concentrer, mais avant, on va lire le passage au complet dans 1 Timothée 2, les versets 8 à 15, parce que le contexte est important aussi. C'est 9 à 15, excusez. Vous allez voir, c'est important. C'est dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est quand même quelque chose, hein? J'ai une citation pour vous ce matin, d'Alfred Kuen. Ça fait longtemps qu'il n'est pas nommé. Il dit ceci, il dit « Les déclarations de Paul dans 1 Timothée 2, 8 à 15 sont généralement considérées comme les plus catégoriques de celles qui semblent s'opposer au droit de la femme d'occuper une charge dans l'Église. » Parce que c'est là-dessus qu'on se base. 1 Timothée 2, 12, c'est là. Mais voyez-vous, c'est intéressant parce que c'est ce passage-là, les gens vont utiliser tout aussi l'ordre de la création. Parce que Paul revient souvent à ça. Hein? Adam est arrivé en premier, c'est Ève qui a péché. Il y a toute cette notion-là. Mais parce que voyez-vous, il y a un autre auteur qui s'appelle Brooks Barton qui dit ceci, qui pense que sans ce passage, l'argument évangélique pour exclure les femmes de la direction de l'Église serait très faible. En fait, ça ne serait peut-être pas pareil. Imaginez, enlève ça. Enlève ce verset-là. Ce serait le fun de pouvoir faire ça. Hein? Tu prends
Je ne sais pas si les jeunes savent c'est quoi, mais là, il n'y en a pas, là, mais du liquid paper. Hein, tu mets ça, puis tu enlèves tout ce verset-là dans toutes les Bibles. Ça serait long, mais imaginez-vous comment ça changerait beaucoup de choses. C'est un très gros enjeu, ce passage-là. Parce que voyez-vous, Paul utilise des mots qui ont des sens et qui sont construits de manière différente qu'on est habitué. Ce qui fait en sorte qu'on est capable, et même qu'on est capable, en fait, ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'interprétations différentes. Parce que voyez-vous, en français, si je vous dis une table, vous savez c'est quoi une table. Si je vous dis j'enseigne, vous savez c'est quoi enseigner. Mais vous allez voir, on va le voir ce matin, en grec, un mot peut avoir des centaines de sens, dépendant comment il est utilisé et à quelle position il est placé. C'est compliqué des fois. Je lis là-dedans puis je me mets à saigner du nez. Mais ce matin, je vais répondre à une série de questions qui sont les suivantes. J'ai 4 questions qu'on va regarder ensemble qui vont être assez complexes. La première question, c'est, il y a une question de définition. On va définir des termes ensemble. Il y a une question d'application. Comment on applique ce passage-là dans son contexte? Il y a une question d'harmonisation. C'est quoi que les Écritures disent au complet? Et la dernière, on va faire une question de contextualisation inverse. OK? On va revenir à ça. On va aller à la première question, une question de définition. OK? Je vais vous donner des termes qu'on aurait pu définir, mais inquiétez-vous pas, on ne va pas tous les définir parce qu'on serait là jusqu'à demain matin. OK? Mais regardez bien. Il faut définir « je ne permets pas ». Est-ce que c'est un ordre qui est présent, qui est absolu, qui est Paul, qui donne juste son opinion? C'est une question qu'il faut, quand on lit ce texte, il faut dire « je ne permets pas ». Paul, il dit « permets-tu là ou c'est pour tout le monde? C'est quoi la généralité? » Ça, on ne le définira pas parce que c'est là. Parce que est-ce que c'est un ordre ou c'est une pratique personnelle de Paul? C'est une question. Que veut dire ici « enseigner » ? Hein? C'est quoi le mot? C'est quoi la définition d'enseigner que Paul a en tête? Que signifie autorité? Quel mot Paul utilise? Parce que vous allez voir, il y a quelque chose de très important là dans l'utilisation du mot autorité que Paul fait, qu'on va voir dans pas long. Ainsi, de quelle est la relation entre enseigner et prendre autorité? Hein? Ni prendre autorité. Hein? S'agit-il d'enseignement autorité ou c'est juste les mêmes? Après ça, un autre qu'on pourrait définir, c'est que la femme demeure en silence ou qu'elle apprenne tranquillement. Est-ce que c'est la bonne utilisation? Parce que Alfred Cohen, dans un de ses livres, va parler de ça. Le mot silence n'est pas utilisé de la même façon que d'habitude. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on le fera dans une autre série de messages. Okay? Et la dernière, s'agit-il de femmes en général ou la relation mari-épouse? Moi, ce matin, je vais me concentrer sur B, C et D. Parce que c'est ça les plus importants pour la prédication. Regardez bien. Que veut dire ici enseigner, qui est didasken, OK? Il y a une variété de sens. Il y en a vraiment beaucoup, OK? Checkez bien ça. Une des premiers sens qu'il y a en grec, c'est une instruction informelle, mutuelle parmi les croyants. Aujourd'hui, on appelle ça un partage. C'est un partage, OK? Enseigner, ça peut être un partage. L'instruction contenue dans l'action de la prophétie... excusez, j'ai oublié de changer des mots. OK? L'instruction contenue dans l'action de prophétiser ou dans la prophétie, OK? Donc, la prophétie peut être un enseignement parce que c'est une exhortation aussi. Ça peut être une instruction doctrinale. Hein, un peu ce que je fais ce matin, on va dans la doctrine, on y va là-dessus. Et la proclamation de la tradition apostolique de l'enseignement de Jésus. Ça, c'est prêcher l'Évangile. Le mot didaxken qui est là, qu'on vient de voir, a tous ces sens-là. C'est quand même quelque chose, hein? Ils sont tous pas pareils, ils ont toutes des petites nuances. Fait que quand Paul parle d'enseigner, il fait référence à toutes ces choses-là. OK? Fait que c'est quoi qu'elle ne peut pas faire? Elle ne peut pas toutes les faire, ou c'est juste une, ou c'est quelle plus précisément qu'il voulait faire? OK. Parce que voyez-vous, je vais vous résumer les points qu'on peut les mettre selon. Je ne sais pas si quelqu'un est bon dans une langue que je ne connais pas. Mais... Comment? Merci. Selon cet homme-là, Grunswang, regardez bien, on va les résumer un peu. Ici, c'est initier des gens au message de Jésus pour qu'ils parviennent à la foi. Grunswang, il dit ça. Il dit, quand on regarde l'enseignement, on peut voir l'idée d'initier les gens, hein, un peu ce que Monique partager l'Évangile, amener les gens à connaître Jésus, à vouloir devenir disciples de Jésus. Après ça, on a la notion d'enseigner qui est de les faire avancer dans la connaissance après le baptême. Une fois qu'ils appartiennent au corps, on peut appeler ça l'école du dimanche, on peut appeler ça ce qu'on fait le dimanche matin aussi, mais c'est l'idée de la sanctification, de les faire avancer dans l'enseignement de Dieu. Ici, c'est faire comprendre le message de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour amener quelqu'un à vivre et à penser, à parler et à agir dans l'obéissance de la foi. Hein, un autre niveau, plus profond. Qu'est-ce que la Bible dit? On va encore plus loin. Une des dernières,
D'autre part, didaxia avait aussi un sens très strict. Donner des directives, ordonner, décider, commander. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces points-là, le D est souvent celui que les théologiens parlent en fonction de « je ne permets pas à la femme d'enseigner ». C'est l'idée d'enseigner de façon stricte, directive, de prendre une place qui est là. Parce que voyez-vous, il y a un autre théologien qui dit ceci, okay, qui dit que le sens B ici, c'est M. Burki, qui dit « Ce que Paul ne permet pas à la femme, c'est de donner des directives faisant autorité ou d'exercer la discipline d'Église contre les hérésies et contre une conduite désordonnée. » On parle d'enseignement apostolique. Il ne faut pas oublier que dans les premiers siècles, au niveau des croyants, les Églises n'avaient pas les Écritures. C'est quelque chose qu'on oublie. Hein? Moi, j'ai toujours eu, on dirait que des fois j'oublie ça, mais la Bible, comme on la connaît aujourd'hui, à l'époque de Paul, il y avait juste les lettres qui se promenaient. Il y avait ce qui était enseigné de bouche à bouche. Donc, les docteurs, les enseignants étaient des dispensateurs de la vérité chrétienne. L'autorité était absolue et normative. Hein? On pense aux apôtres, on pense à Paul. Paul, quand il parle, voici ce qu'il y en est. Donc, il y a une condition, par contre, c'est qu'il faut qu'il soit convenablement formé et investi d'autorité. Il faut que ça soit donné aussi. C'est quelque chose qui est important. Et on va voir, on arrive au deuxième terme qu'il faut définir. Ça signifie quoi prendre l'autorité? Parce que voyez-vous, le mot ici, c'est authentien. C'est dur à dire, ok? Je n'ai pas pratiqué mon grec ce matin, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, authentien, est utilisé une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Et c'est dans 1 Timothée 2, 12. Imaginez-vous, Paul utilise un mot qui n'a jamais fait référence avant. Mais comment on fait pour comprendre le sens d'un mot que Paul n'a jamais utilisé? Bien, il y a un théologien qui a fait quelque chose. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'Université de la Californie ont créé une concordance de mots grecs. Okay? C'est environ 63 millions de mots. C'est quand même beaucoup de mots, hein? Et ces mots-là, ce n'est pas juste la Bible. Ils couvrent 300 auteurs depuis Homère, hein, l'Odyssée. Hein, je ne sais pas si vous êtes chanceux, vous allez voir le film, tant mieux pour vous autres. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais d'Homère, l'Odyssée jusqu'au 4e siècle. C'est une bonne période, là. Hein, parce qu'on sait que l'Odyssée est écrit des centaines d'années avant que Jésus soit là. Et donc, 63 millions de mots, puis la personne que je parlais, qui s'appelle Will Shire, a analysé 329 utilisations du mot authentien. C'est intéressant, hein? Quand même. Donc, en dehors des Écritures, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde les premiers auteurs au premier siècle, plusieurs, et même certains auteurs, l'emploient avec l'idée d'exercer une domination abusive et de se comporter en patron. C'est une autorité qui est patronale, qui tape sur la tête des autres, qui est plus forte que l'autre. Puis la question qu'on se pose, c'est, si Paul utilise ce mot-là qui veut dire ça, est-ce que c'est ça qu'il a en tête par autorité? Hein? L'idée que ce genre de relation, que le pouvoir, qui ne veut pas voir une femme qui enseigne, ni prendre l'autorité de se placer au-dessus des hommes, de sermonner, de faire la loi, de traiter de sujets en disant qu'on est meilleur, parce que c'est ça le risque. C'est ça que Paul peut-être fait référence ici. Mais là, le texte nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Là, je veux voir de quoi si je n'ai pas oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié quelque chose. Parce que voyez-vous, regardez bien ici, je voulais dire ça. Parce que selon Pierce, R.W. Pierce, dans un article récent, il semble clair que l'emploi d'authentienne dans 1 Timothée 12 comportait un élément négatif important, avec l'idée de dominer, de prendre la direction d'une manière violente et agressive, de causer des troubles, un élément qui influence à son tour le ton du verbe didasken dans le même verset. Et c'est ça qui est important ici, la dernière phrase, hein, qui influence à son tour le verbe enseigner. Parce qu'il dit par l'autorité avec une autorité patronale d'usurpation. Donc, on savait qu'il y avait la même notion, mais là, ça dit ni prendre autorité. Et c'est là qu'on arrive à l'autre interprétation. Quelle est la relation, hein, un des éléments, c'est entre enseigner et prendre une autorité? C'est-tu deux activités différentes ou, en fait, c'est la même qui est enseignée en prenant autorité? Parce qu'il dit ceci, hein, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Le défi ici, c'est l'utilisation du mot en grec qui est oud.
Là, vous savez, vous l'utilisez à tous les jours, ce mot-là, vous le connaissez. Mais en fait, c'est que oud a plusieurs utilisations. C'est une liaison, en fait. C'est le ni, ici, c'est le ni de qui est ici, ou qui est traduit généralement, en grec, dans les idées de Paul, en un « en ». Parce que c'est une liaison entre deux idées. Donc, c'est la liaison entre « je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme ». Et dans le contexte de Paul, ça arrive souvent que c'est ça qui nous permet de lire, puis je le dis depuis quelque temps, d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. En fait, ce qui semble gêner Paul dans l'enseignement de la femme, ce n'est pas la simple transmission des connaissances. Parce qu'on sait que Paul, il va dire que la femme peut enseigner aux enfants, qu'elle va avoir son salut au niveau de ces choses, au niveau d'enseigner aux enfants, au niveau de prendre soin des veuves aussi. Mais c'est lorsque cet enseignement prend une dimension d'autorité, voire de commandement. Vous savez, à cette époque-là, les anciens et les diacres assumaient ensemble la direction de l'Église locale. Les femmes pouvaient donc avoir part à la direction, mais elles ne devaient pas briguer la place de l'ancien qui préside, la surintendance de l'Église locale. Puis ça, c'est J.K. Howard qui dit ça. Donc, on vient de voir que peut-être que l'utilisation de nos traductions fait en sorte qu'on manque un élément. Mais qu'est-ce que Paul veut vraiment dire? Parce qu'on va arriver à la deuxième question. Maintenant, c'est une question d'application. Parce qu'on a défini les termes. Puis là, Paul, on faut un peu s'assurer comment on va appliquer ça. Est-ce qu'on l'applique comme un ordre qui est pour toujours ou qui est juste pour un moment précis? Est-ce que c'est limité à l'Église d'Éphèse ou pas? Parce que voyez-vous, c'est ça aussi le défi. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour l'Église d'Éphèse? Parce que voyez-vous, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que si on y va sur appliquer, ça pour nous, il y a des choses que Paul dit dans l'Épître à Timothée, je vais vous donner un exemple, qui sont peut-être plus courants aujourd'hui. Ou sinon, on ne le fait pas. Je vais vous donner un exemple, OK? Paul demandait que les hommes prient en élevant les mains. Christian, est-ce que tu as levé les mains quand tu as prié? Pas sûr, hein? Pas souvent, moi non plus. Quand je loue, je lève. Quand on loue, on lève les mains. Mais c'est quand la dernière fois, messieurs, vous avez levé vos mains en priant? Hein? Écoutez bien ça, messieurs, les madames et messieurs anciens. Il exigeait des anciens qu'ils pratiquent l'hospitalité. Oh, hein? Anne, elle dit, OK. Aussi, c'est quand la dernière fois que vous avez soigné vos maux d'estomac avec du vin? Ben non, on essaye de ne pas en prendre pour que ça l'aide, tu sais. Mais ça, là, c'est tout dans la lettre, là. C'est au chapitre 5, 23. Mesdames, c'est quand la dernière fois que vous avez évalué vos perles et vos boucles d'or? La semaine passée. Non. Mais à date, il n'y a pas de perles à l'église ce matin. Je vois des petites boucles d'oreilles en or. Moi, j'ai mis ceux en plastique, je suis correct. Mais c'est rare qu'on évalue. Il l'a dit, on veut que les veuves soient bien parues. C'est rare qu'on s'investit comme ça. Aussi, moi, je me chicane. Parce que je n'ai pas une liste des veuves de l'Église. Ça, c'est dans 5.9. Je n'ai pas de liste de veuves. Je sais c'est qui, mais je n'ai pas. Caroline, hein? Aussi, OK, mesdames, il y a plusieurs fois, Paul demande que les veuves de moins de 60 ans se remarient et qu'ils aient des enfants. Trop tard. Hein? Mais c'est quelque chose quand... On rit, là, on rit ensemble. Mais aussi, c'est quand la dernière fois que vous êtes contenté des vêtements que vous avez puis de la nourriture que vous avez? C'est très drôle parce que c'est une discussion que j'ai avec Caro qu'on a hâte d'aller magasiner pour nous autres. Tu sais, on est souvent là-dedans, là, dans ces réflexions-là. Mais là, tout ça, c'est des choses qu'on n'applique plus aujourd'hui. Hein? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont liées à l'époque de Paul. Hein, la médecine évoluée, je ne vous demanderai pas de vous guérir avec du vin, là. Allez voir le médecin, s'il vous plaît, là. Peut-être que Nick serait... Je pense que je vais dire à Nick de... Pour son genou, ça va aider un petit peu, tu sais. Mais... Petite shot de vin rouge, là, je suis sûr qu'il va être content. Il n'a pas le droit, il y a ses médicaments, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le sait que ça ne fait pas de sens. Mais est-ce que ce que Paul nous dit ici est pour nous encore aujourd'hui? Je pense que oui. Mais je pense qu'il faut avoir de la nuance. Il faut réfléchir au contexte. Parce que voyez-vous, l'époque de Paul puis la nôtre n'est pas pareille. Je vais continuer là-dessus parce que voyez-vous, regardez bien, il y a une question d'ignorance, de l'ignorance de la femme. Je vous l'ai déjà dit souvent, à l'époque de Paul, les femmes étaient très, très peu éduquées. Tout ce qu'il y avait, c'est s'occuper de la maison. Puis si tu étais très riche, tu avais accès à d'autres choses que je vais dire un peu tantôt. Donc, est-ce que c'est pour cette raison-là que Paul disait « Je ne permets pas d'enseigner » par le fait qu'il y avait une ignorance, un manque de connaissances? Ça peut être une question qui se pose parce que le contexte est différent. Aujourd'hui, on a tous accès à l'éducation. On a tous accès à étudier la parole de Dieu. Donc, ça a changé un peu.
Donc, parce qu'on est là-dessus, regardez bien aussi, il y avait des problèmes doctrinaux à Éphèse. Paul a écrit une lettre à l'Église d'Éphèse et 2 lettres à Timothée par rapport sur comment diriger l'Église d'Éphèse. Il y avait toutes sortes de choses à l'Église d'Éphèse. Il était proie à des attaques d'hommes qui utilisaient un langage mensonger pour faire des disciples. Hein, il avait dit aux anciens de faire attention dans Actes 20-30. La menace des faux docteurs aussi, hein, qui est un souci qui traverse l'ensemble des 2 lettres. Ils ont provoqué des troubles dans la communauté et même égaré certains membres de la communauté. Il y avait aussi une urgence face à cette gravité-là. Parce que vous voyez, le but principal des épîtres pastorales est de donner aux dirigeants des églises la sagesse nécessaire pour préserver leur église des ravages des doctrines. Parce que Paul va exhorter Timothée à combattre le bon combat contre les fausses doctrines, à avertir contre les généalogies interminables, contre les faux ascétismes, contre des mythes absurdes et contraires à la foi. Puis c'est tout ce genre de choses-là qui est là. Puis on le voit. Et aussi, un des éléments, là je pense que je ne l'ai juste pas mis à la bonne place, je l'ai-tu enlevé? C'est le gnosticisme qui faisait partie de la première Église. Le gnosticisme, en fait, c'est un point de vue chrétien qui est hérétique. Parce que voyez-vous, puis c'est là que c'est intéressant quand on pense au contexte d'Éphèse, les gnostiques considéraient les femmes comme l'instrument de la révélation. Ils réinterprétaient l'histoire d'Adam et Ève, faisant d'Ève une héroïne. Après avoir mangé le fruit qu'il lui a offert, Adam est illuminé par la connaissance et la remercie de lui avoir donné la vie. Hein, c'est toute qu'une twist. Hein? Parce que c'est Ève qui a eu l'audace d'aller manger puis d'aller chercher plus. La nouvelle révélation part par elle. Et c'est un contexte aussi qui était très présent à Éphèse et autour. Hein? Les femmes en appelaient à la priorité chronologique et à la supériorité intellectuelle d'Ève pour justifier la mission qu'elle s'était arrogée. Hein? Donc, sachant que ce courant-là est là, peut-être que Paul interdit aux femmes d'enseigner pour contrer cette idée-là, de remettre les choses en perspective. Et ça l'expliquerait pourquoi Paul utilise l'argument de la création sur l'idée du silence, l'idée des priorités de sexe qui est là. Puis on sait que c'est pas tout à fait l'ordre, comme quand Dieu voyait l'ordre, on sait que Dieu a créé l'homme en premier pour lui donner un rôle et que la femme a un rôle d'aide, salvatrice pour l'homme, ce qui est différent de ce que le gnosticisme présente ici. Une autre question d'application, les femmes riches et les jeunes veuves. Les femmes riches, eux, avaient accès aux hautes sphères. Il y avait une éducation de plus. Puis ils jouissaient d'un rôle social plus grand. Donc, peut-être que ces femmes-là, étant plus riches, avaient le temps, voulaient enseigner, prendre une place qui ne leur revenait pas. Puis aussi, plus tard, dans cette lettre-là, Paul parle des jeunes veuves. Puis les jeunes veuves, en fait, c'est une référence qui fait, en fait, aux jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées. OK? C'est une drôle de traduction, mais il y a un élément qui fait là-dessus. Puis, en fait, ce qui est interprété ici dans l'herméneutique, c'est que peut-être que, puisque ces jeunes femmes-là n'étaient pas encore mariées, ils délaisseraient leur côté de devenir maman et devenir une femme pour enseigner puis prendre une place qui ne leur revenait pas dans l'Église. De se délaisser de ce que le rôle sur lequel il avait été créé. Puis ces 2 groupes-là, en fait, pourraient être la référence de pourquoi Paul ne veut pas que la femme enseigne. Par contre, quand on regarde le contexte, cette notion-là est difficile. Mais en même temps, on voit la complexité. Donc, je n'ai pas la réponse sur est-ce que ça s'applique ou pas, mais on se rend compte qu'on doit avoir un côté de s'étirer un peu pour dire, ouais, il y a des choses qui s'appliquent encore, il y en a d'autres qui ne s'appliquent pas, puis qu'il y a un contexte qui nous permet de réfléchir à comment ça s'applique pour nous. On va voir la prochaine question. Maintenant, c'est une question d'harmonisation. Harmonisation des différentes données de l'Écriture au sujet de la femme. Hein? Je l'ai dit, c'est une question qui est là. Parce qu'Alfred Cuet dit ceci, si l'on prend les paroles de Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner comme un ordre absolu. Nous mettons l'apôtre en contradiction avec lui-même, puisque, comme nous l'avons vu, il demande aux femmes âgées d'enseigner les jeunes femmes. On voit ça dans Timothée 2,4. Ou avec le fait que les femmes puissent prophétiser et même exhorter lors du culte, ou même avec Priscille qui a exposé à Apollos la parole de Dieu. On tombe dans, si c'est un ordre absolu que les femmes ne peuvent pas juste enseigner, mais on rentre dans une question. Et là, ça nous amène à, si c'est un ordre absolu, on doit être plus strict dans ce qu'on permet à une femme d'enseigner, right? Donc, est-ce qu'une femme peut faire la présidence? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les femmes qui sont dans les Écritures? J'en ai présenté plusieurs. Ou toutes les hymnes, tous les textes, toutes les chansons qui ont été enseignées. Aussi, une question que je me pose, c'est, tu sais, Émile, il y a 3 ans, ça reste un garçon, mais c'est quand est-ce que la ligne se trace sur une femme peut enseigner ou pas un jeune garçon? C'est qu'à quel âge? 12, 13, 14, 16, 18, 22? 36, 37, je ne sais pas. Des fois, je me considère encore jeune à 37, là, de cœur. Mais vous comprenez la complexité.
Si on met un homme absolu, ça cause beaucoup de problèmes. Mais on sait que les Écritures nous disent que la femme a sa place. On le voit avec Déborah. On le voit avec Marie qui était choisie de Dieu, qui a un cantique. On le voit avec Ruth puis Naomi. On le voit avec Esther aussi. On le voit au travers de Ève, même au travers de Sarah. Dieu utilise des femmes. On pense à Priscille qui enseignait à Apollos, qui est importante, ou Junia qu'on a vu. Et on fait quoi avec ça? Parce que c'est ça. Est-ce que c'est un ordre absolu ou un ordre relatif? Plus qu'on regarde, plus que ça semble relatif, parce que ça met Paul en contraste avec ce que lui-même enseigne. Et le bon sens, mes amis, et la parole de Dieu, les deux ensemble nous forcent d'y voir un ordre relatif qui vient d'un contexte. Il faut aussi le voir en voyant la phrase suivante, « enseigner en prenant autorité ». Dans ce cas, il n'y a plus de problème d'harmonisation, car aucune des femmes citées dans les Écritures n'a enseigné de cette manière-là. Myriam restait sous l'ordre de Moïse. Déborah a chanté son cantique sous Barak. Et si aujourd'hui une femme enseigne sans prendre autorité ni sur son mari, ni sur les hommes qui détiennent l'autorité dans l'Église, mais sous leur responsabilité, ce verset ne semble pas pouvoir leur interdire l'exercice d'un don que le Seigneur leur aurait conféré. Si on évoque le gros bon sens, on peut voir ça. Et vous avez le droit d'être en désaccord avec ça aussi, il n'y a pas de problème. Parce que c'est le bon sens puis la parole de Dieu. Par contre, je pense qu'il y a 3 conditions qu'il faut respecter. La première, c'est quant au contenu, les apôtres ont donné à l'Église un enseignement infaillible. C'était tous des hommes, ils avaient besoin d'une grande autorité pour poser les fondements scripturaires. La situation est très différente aujourd'hui. L'autorité réside dans l'Écriture, donc le contenu de l'enseignement doit être conforme à cette norme scripturaire. La deuxième condition, c'est quant au contenu du ministère d'enseignement. Il devrait s'exercer au sein d'une équipe dans l'Église locale, au travers du conseil d'anciens, au travers de la collégialité qui est là. Puis, quant au style, tous les enseignants, hommes ou femmes, doivent faire preuve d'humilité, de soumission à la parole de Dieu et de modestie. Donc, c'est correct pour des hommes et des femmes d'enseigner pourvu que le contenu soit un enseignement qui est biblique, qui est exercé que ce ministère s'exerce au sein d'une équipe, dans l'humilité aussi, dans la reconnaissance qui est là. Et L.H. Marshall, qui exprime ce point de vue, il dit ceci, « Nous sommes habitués de voir des hommes et des femmes qui enseignent ou qui dirigent sans avoir l'impression que les uns ou les autres soient attaqués dans leur dignité. D'ailleurs, ceux qui exigent le silence des femmes à l'Église ne refusent pas aux femmes chrétiennes la possibilité d'enseigner ou de diriger des groupes mixtes dans la prière, puis aussi dans des sphères séculières. Dans cette situation-là, où les principes de la création et de la rénovation ne sont pas enfreints par la femme, ils peuvent participer au ministère qui est là, parce que c'est important. Les qualifications, Paul, il les donne dans la suite. Il y a des qualifications. Il place sur quoi? C'est quoi être un diacre? C'est quoi servir en tant que diacre? C'est quoi être un ancien? Et je ne veux pas plonger parce qu'on va manquer de temps, mais il y a des choses importantes. Et il y a des différences dans ces critères-là qui sont bons autant pour les hommes que pour les femmes. Oh, je suis allé trop vite, excusez. Ouais, je voulais finir. OK. Là, j'ai-tu... J'ai oublié quelque chose que je ne vois pas là, que j'ai carrément sauté, qui était dans mon texte, dans la question d'harmonisation. C'est là qu'on est... Le contexte... J'ai perdu des slides, les amis, je suis désolé. Il y a toute une section sur la contextualisation inverse. Okay? Et c'est intéressant parce que comment Jésus a défini le ministère? Jésus a défini le ministère comme étant du service les uns des autres. Hein? Que celui qui va être le plus grand dans mon royaume sera le dernier et serve les autres. Jésus l'a montré en avant les pieds. Et c'est une question importante. Quand on regarde la contextualisation, est-ce que la personne qui emporte l'enseignement ou le ministère qui est devant le fait en servant, en se soumettant aux autres? C'est important, cette réalité-là. Parce que, voyez-vous, quand on regarde les Écritures, la seule limite imposée par la Bible à l'étendue du ministère féminin semble donc être l'enseignement d'autorité ou le fait d'agir dans une Église avec une autorité indépendante que la femme se serait attribuée elle-même ou qui s'impose dans une structure ministère qui n'est pas là. Mais cette structure-là s'applique autant pour un homme que pour une femme. Donc, est-ce que la femme peut prêcher? C'est ça la question, c'est ça le débat, c'est ça la question qu'on s'est posée en tant qu'anciens, qu'on a eu une réflexion ensemble.
Je vous dirais que si on, je me suis dit, maintenant qu'on pourrait, ça serait fun si, là, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je vais dire en blague, mais imaginez si on pourrait prendre l'AI puis la faire réfléchir comme Paul pensait à l'époque. Puis on lui pose la question, Paul, j'ai une question pour toi. Est-ce que la femme peut prêcher à l'Église ou participer à la prédication? Je pense que Paul répondrait, ouais, tu as mal formulé ta question. Parce que voyez-vous, la prédication, comme on la connaît aujourd'hui, n'existait pas au temps de Paul. C'est arrivé à la Réforme. La prêche se faisait sur une prêche, puis c'était des théologiens qui s'astinaient sur un débat ensemble. Puis c'est comme ça que ça s'est bâti au moyen de la Réforme. Ce sermon-là, excadrène, n'existait pas au premier siècle. En fait, les réunions consistaient à des entretiens informels où chacun apportait sa contribution à l'édification commune. Lorsque une ou plusieurs femmes contribuaient par quelques paroles à ces moments de partage, c'est aussi naturel et enrichissant que leur participation à la prière. C'est comme les psaumes et louanges. La première Église ressemblait beaucoup plus aux psaumes et louanges que ce qu'on vit présentement ce matin. Mais l'Église a évolué au travers du temps. Et, frères et sœurs, je le dis, puis c'est drôle parce que ça vient de moi-même, mais je crois qu'ici, un des problèmes qu'on a, on se l'est donné nous-mêmes à la place du rôle du pasteur seul. Là, je ne dis pas qu'un pasteur, là, je comme si je m'enlevais ma propre job, là, mais ce que je veux dire, c'est que je crois fortement que l'idée d'une collégialité au travers du conseil d'anciens, donc le pasteur fait partie du conseil d'anciens, que le conseil d'anciens, quand ils sont ensemble, s'occupe de l'autorité, que le pasteur reçoit l'autorité déléguée quand le conseil n'est pas en fonction, est beaucoup plus proche de ce que Dieu faisait au travers de la première Église. Et dans l'Alliance, c'est comme ça que ça fonctionne. Je voulais sortir de l'organigramme, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais dans le fond, dans l'Église, la tête dirigeante, ce n'est pas nécessairement les anciens. C'est vous, les membres, qui ensemble priez et discernez si les anciens qui vous sont présentés sont aptes à faire le travail selon les qualifications et vous leur donnez l'autorité de s'occuper de la gestion spirituelle et quotidienne de l'Église. Et le pasteur fait partie de cette collégialité-là. Et, toujours dans l'Alliance, dans cette collégialité-là, quand le conseil n'est pas en fonction, le pasteur reçoit l'autorité déléguée par le conseil pour prendre des décisions dans un cadre spécifique au travers du quotidien, ce qu'on dit en anglais du day-to-day. Mais l'idée, c'est que le pasteur ne prend pas des grosses décisions seul sans en avoir partagé avec son conseil. Et le conseil, je peux vous dire pour ici, dans le conseil, on travaille dans une collégialité. On prend les décisions ensemble. On s'assure que tout le monde comprenne les positions qu'on prenne. Et c'est ce qu'on a fait quand on a parlé de est-ce qu'une femme peut enseigner ou pas. On s'est posé la question. Je l'ai posé à chaque personne qui est membre du conseil. Je l'ai demandé à Doris, je l'ai demandé à Jean-Claude, je l'ai demandé à Renard, je l'ai demandé à Monique. Je ne me suis pas demandé parce que je savais déjà ma réponse. C'est normal aussi, mais je l'ai expliqué ma position. On a débattu ensemble, on a évolué ensemble pour arriver à cette conclusion-là que oui, c'est possible qu'une femme enseigne à l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi ensemble, on était en accord. Et on vient avec cette notion-là de ne prenant pas autorité. C'est là que j'ai la paix avec ce texte-là, frères et sœurs. Quand je vous dis est-ce qu'une femme peut prêcher, je pense que oui, si la femme est prête et le fait en soumission au conseil d'anciens, à l'autorité de l'Église. Si à l'Église, puis je ne dis pas que ça va arriver dans les dimanches prochains, là. Je n'ai pas l'intention de laisser ma place à Caro tout de suite, là. Inquiétez-vous pas. Ça s'en vient, un jour peut-être, si Dieu le veut. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Si une femme prêche à l'Église, c'est que le conseil d'anciens va avoir jugé, selon les qualificatifs que Paul donne dans la parole de Dieu face à l'enseignement, si la personne n'est apte ou pas à enseigner, et si elle le fait, qu'elle le fait dans le cadre qu'on va lui donner. Parce que voyez-vous, c'est ça le danger. Ce n'est pas une question d'être plus féministe ou pas. Parce que quand on regarde l'idée d'autorité, d'authenticité, de toute cette notion-là, il y a une question, il y a un regard face à est-ce qu'on prend la place dans laquelle Dieu veut qu'on aille dans le corps? Parce que le danger de s'usurper une autorité, et ça, frères et sœurs, je le dis en pensant à des hommes. Je connais des hommes qui, leur nom a été mis là à la place de « je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Il y a des gens qui viennent prêcher un faux évangile, puis ils usurpent une autorité qui est là. Et ça, c'est bon autant dans la prédication que pour l'Église en général. Un des plus grands dangers, pourquoi il y a des divisions d'Église, c'est qu'il y a souvent des gens qui rentrent dans une Église et font comme « Voici, moi, j'ai une vérité et je vous l'impose ». Ils se soumettent pas aux anciens, ils prennent des positions, ils prennent de l'espace qui n'est pas là, et ils usurpent ce qui n'est pas là. Et ça, c'est autant un danger pour l'enseignement que pour tout membre de l'Église. Je crois que cette notion-là de prenant autorité se doit aller dans nos relations hommes-femmes aussi.
Dieu nous a créés égaux, avec des rôles différents. Et j'ai de la misère à croire que Dieu a donné des dons d'enseignement à des femmes pour pas que ça soit utilisé. Je ne crois pas que Dieu est fermé à ça, mais en même temps, on se doit de réfléchir à ça. Puis peut-être que dans 6 ans, je vais prêcher le message contraire. Peut-être que je vais changer d'idée. Parce que voyez-vous, non, mais c'est parce que j'ai déjà été dans l'autre position. Puis ces temps-ci, je m'astine un peu. Mais souvent, le défi de ces points théologiques-là, c'est qu'on finit par avoir des discours de sourds. On ne s'ouvre pas au point des autres. Et je ne pense pas que j'ai la notion absolue. Oui, j'ai un penchant, mais je me dis qu'en prenant conscience du mot « autorité » et celui d'enseignement, et comment la phrase est construite en grec, j'ai confiance en l'Écriture de dire que Paul ne permet pas à une femme d'enseigner en prenant autorité. Et ça, que ce soit sur les hommes, sur d'autres femmes, des choses comme ça, on est dans l'humilité, on est dans le service, on est dans l'appel de Dieu. Il y a un travail à faire. Dernièrement, je parlais avec un ami à Rimouski, un ami, puis même une amie, j'ai même une fille. J'ai coaché 2 personnes à Rimouski pour prêcher, des jeunes, Dottie puis Mélodie. Puis, ils ont fait leur premier message. En fait, non. En fait, c'est plus compliqué que ça. Autant pour les deux, là. Je ne fais pas de distinction avec les deux. Je leur ai demandé d'écrire leur message au complet puis de me l'envoyer. Et là, je sortais mon chapeau de professeur à l'université qui se gâte. Et j'étais très critique. Pas de différence. Puis même qu'à mon ami Germain, j'ai demandé de recommencer parce que c'était un torchon. J'ai dit ça comme ça. Parce que voyez-vous, quand on est dans l'enseignement, on a une responsabilité de se baser sur la parole de Dieu et de ne pas prendre de raccourcis faciles qu'on est habitué de faire parce que c'est notre nature humaine. On a une responsabilité. Mais cette responsabilité-là, il y a autant de la prédication, que ce n'est sur le conseil d'anciens, que si on est à l'école dimanche ou qu'on fasse le son, n'importe quoi, on se doit de donner le meilleur. On se doit d'avoir des talents et on ne donne pas le conseil d'anciens si on permet de prêcher. Quand on a des invités, on réfléchit, on en parle. Est-ce qu'on juge que la personne a les capacités nécessaires pour le faire? C'est important parce qu'on se protège. Parce que nous, le conseil, quand on décide de laisser quelqu'un prendre la parole au nom de l'Église, en avant, on a une responsabilité si cette personne-là dérape et dit des choses qui ne sont pas là. On a une responsabilité. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, puis c'est drôle parce que je le filme, mon message, il est disponible sur Internet. Il y a des gens, n'importe qui peut l'écouter, là. Il n'est pas protégé de rien, je ne veux pas qu'il soit. Mais il y a des gens qui peuvent prendre ça et dire « Hey, ce pasteur-là, il a dit ça! » Puis on est toujours à risque, quand on partage la parole de Dieu, de prendre une autorité qui n'est pas la nôtre. Et je ne vous le dis pas ce matin en prenant une autorité sur vous, mais en vous disant, voici, frères et sœurs, le travail de 3 mois de recherche. Est-ce que oui, est-ce qu'une femme peut enseigner à l'Église? Oui, si elle ne prend pas autorité sur le conseil, sur l'Église, sur Christ qui est à la tête. Parce qu'ultimement, c'est qui la tête? C'est Christ. C'est pas moi. C'est pas le conseil d'anciens. Nous sommes délégués par vous, par Dieu, pour prendre soin de l'Église. Et Dieu peut me retirer ce privilège-là à tout moment. Parce que je le prends comme un privilège, comme une responsabilité. Puis je vous l'ai dit, cette série de messages-là m'a amené à m'humilier devant Dieu. Hey, j'en ai... Caro, des fois, elle dit, Dave, comment ça a été si long dans la douche dimanche, la dernière fois que j'ai prêché? Puis j'ai dit, Caro, je ne le sais plus. Je ne le savais plus. J'étais tendu entre les 2 positions. Puis je dois vous avouer que cette tension-là existe encore. Parce que je reconnais les arguments qui existent pour dire qu'une femme ne peut pas enseigner à l'Église, ne devrait pas faire de présidence, ne devrait pas être ancienne. Je les comprends tous, je les accepte tous. Est-ce que je suis en accord? Pas totalement, mais ils ont le droit de ne pas être en accord avec moi aussi. Parce que pour eux, qu'on découvre une nouvelle utilisation d'un mot aujourd'hui, ça ne se peut pas qu'on se soit trompé pendant tant d'années. Mais je vous dis, frères et sœurs, il n'y a pas si longtemps, c'était correct de fumer dans un avion. Il n'y a pas si longtemps, on avait le droit de boire une bière en conduisant une voiture. Imaginez-vous, tu avais le droit d'avoir une caisse de bière dans ton char. C'était normal. Hein? J'ai dit, il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Aujourd'hui, on ne remettrait pas ça en question. Mais on le fait. Je ne sais pas si avez-vous une nouvelle. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on devrait arriver ici au Québec, que si tu ne payes pas d'impôts, tu ne devrais pas avoir le droit de voter. Hey, c'est un droit. On s'entend que la démocratie, c'est un droit fondamental, là, de s'exprimer pour choisir un droit. Puis il y a des gens qui commencent à remettre ça en question ici au Québec.
que les étudiants qui ne payent pas d'impôts ne devraient pas voter. Que si tu es sur l'aide sociale et tu ne payes pas d'impôts, tu ne devrais pas voter. Hey, on est en 2026, là. Fait que c'est correct. C'est une position. Elle se défend. Puis je l'entendais l'argument, puis j'étais comme, hey, c'est pas fou. Puis là, j'étais comme, voyons, on a notre démocratie aujourd'hui. Parce que des fois, c'est ça qui se passe avec ces affaires-là. On entend ça, on est comme, hey, c'est une bonne idée. Et vous avez le droit de vous sentir comme ça sur ce que j'ai partagé ce matin. De dire, hey, Dave, ça n'a pas d'allure. Mais venez me voir, dites-moi-les, ça va me faire plaisir de jouer avec vous autres. Je veux comprendre où c'est que vous arrivez. Mais on ne veut pas chicaner là-dessus. Je ne veux pas me chicaner avec vous autres. Puis c'est pas d'accord, on va en jaser, puis on va le prendre. Le conseil va le prendre en considération. Mais soyez pas surpris si dans la prochaine année, il y a des femmes qui prêchent à l'Église. Qu'on vous permettre d'exercer les dons qui sont là. Mais inquiétez-vous pas, là. Ce ne sera pas dimanche prochain, ce ne sera peut-être pas en septembre, mais quand Dieu aura voulu ça, soyez prêts et soyez ouverts. Parce qu'ultimement, c'est une réflexion. Puis si vous voulez vraiment, je vais le dire, puis je pense que ça ne la dérangera pas. Elle n'est pas là, elle ne peut pas parler, elle est en bas. Mais si vous voulez entendre qu'il y a une réflexion de quelqu'un qui était dans une position contradictoire à ce que je viens de dire, puis qui a levé, allez jaser avec Monique. Demandez à Monique qu'elle vous explique comment elle a cheminé là-dedans. Parce que voyez-vous, il y a une possibilité d'évaluer. Puis je crois qu'une des choses importantes, frères et sœurs, qu'on doit se guider, puis je termine là-dessus, puis ça va dans tout ça, ça résume tout ça. Paul revient souvent avec l'identité au travers de la création. Le rôle de l'homme, le rôle de la femme et cette soumission-là commune qui est là. Et je crois qu'un des plus gros dangers qu'on a, puis c'est ça que je pense que Paul m'en garde avant toute chose, c'est que quand une femme ou un homme décide de prêcher avec autorité en l'usurpant, il n'est pas à la place que Dieu le voulait. C'est pourquoi le péché, c'est compliqué, c'est qu'on a décidé que notre identité n'était pas celle que Dieu nous avait donnée. Et quand on n'est pas dans notre identité dans laquelle Dieu nous a créés, on crée le chaos autour de nous. Et c'est ça que Paul revient toujours dans les relations. Il dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Ça revient à un acte sacrificiel de se mettre égaux les uns les autres et de se servir. Ce matin, je priais en m'en venant et je disais, Seigneur, aide-moi à me soumettre à ce que tu prépares pour nous. Puis c'est quelque chose que je réalise. Jeudi, quand j'ai appris les 7 Claude, je suis en vacances encore. Mais là, il faut que je me mette sur le téléphone parce que j'ai des gens à avertir. Puis là, j'ai Richard qui m'appelle, puis je le sais pourquoi il m'appelle. Il l'a appris lui aussi. Il disait, j'ai encore une grosse mauvaise nouvelle, je le savais déjà, là, je l'avais su avant lui. Mais ça, il était en vacances. J'ai dit à Caro, il faut que je prenne 1 heure. J'ai pris 1 heure chez mes parents pour faire les téléphones, faire les affaires qu'il faut. Parce que voyez-vous, la vie d'Église, un frère qui décède, passait au-devant de ce qu'on voulait là. Parce qu'il fallait que je serve le corps qui avait besoin de savoir ça, de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour Claude, de voir les détails bientôt. Mais voyez-vous, c'est ça. C'est d'apprendre à se soumettre les uns aux autres. Ultimement, le plus gros défi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne se soumet plus, on ne s'écoute plus. Mes frères et sœurs, les gens ont soif. Mais par exemple, il y a un danger. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui vont écouter ce que je viens de dire, ils vont dire, ah, David, c'est un féministe. Je ne suis pas en train de revendiquer des droits ou des choses comme ça. Je suis en train de remettre une chose qui est là. Mais oui, même dans le féministe, il y a du danger. De s'y prendre une place qui n'est pas là quand on veut donner toute la place puis tout briser les ordres que Dieu a établis. Mais l'idée, dans ce sujet chaud-là, que je suis content de terminer ce matin, c'est que je pense que oui, une femme peut enseigner à l'Église. Là, je ne parle pas de pastorat ou de leadership. Là. Ça, c'est un autre débat pour une autre fois, puis je ne suis pas rendu là dans ma réflexion. Je n'ai pas osé la pousser plus loin parce que je suis encore en train de digérer ce que Dieu a mis sur mon cœur présentement. Mais je crois qu'en faisant ça, on permet au corps entier de développer ses dons pour le meilleur service. Et comme je vous l'ai dit bien souvent, on est dans un air, dans un moment à l'histoire que les gens ont besoin de plus que jamais de Jésus. Puis Dieu me fascine parce que c'est drôle, parce que Monique a partagé quelque chose que j'ai partagé quasiment mot pour mot à Claire quand elle est arrivée à l'Église. Que je ne veux plus avoir peur de partager Jésus au monde. Je ne veux plus avoir peur. Eux, le monde ne se gêne pas pour nous parler de roches, puis d'acupuncture, puis de ci, puis de ça, puis de roches, puis de mercure en rétrograde. Là. Hey, c'est fou, là. Oh, c'est de l'astrologie. Tu as une radio dans la ferme, mets ça à Rouge FM, puis écoute Véronique Cloutier te parler de ça, elle fait juste ça. Puis sa voyante, puis ces choses comme ça. Hey, à la radio, là! Puis nous, on a peur de parler de Jésus. Parce qu'ultimement, ça, c'est pas plus gros que l'importance que Jésus a dans nos vies, frères et sœurs. Et parce qu'il est roi et Seigneur, un jour, il va revenir. Puis je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Prions ensemble pour terminer.